Les premiers bâtisseurs de villes. Lorsqu'il fut l'objet de la malédiction divine, Caïn se retira de la maison de son père. Son premier métier était de cultiver les champs, et il fonda une ville, qu'il nomma comme son fils aîné. Il avait fui la présence du Seigneur, rejeté la promesse du paradis restauré, afin de rechercher, dans la malédiction du péché, ses richesses et ses joies sur cette terre, se faisant ainsi le chef de cette grande catégorie d'hommes qui adorent le Dieu de ce monde. Pendant quelque temps les descendants de Noé continuèrent d'habiter dans les montagnes où l'arche était restée. Comme leur nombre s'accroissait, l'apostasie introduisit bientôt la division parmi eux. Ceux qui désiraient oublier leur Créateur et rejeter les contraintes de sa loi, se sentirent constamment importunés par les enseignements et les exemples de leurs compagnons qui craignaient encore Dieu. Finalement, ils décidèrent de se séparer des adorateurs de Dieu. Ils migrèrent donc vers la plaine de Shinéar et les bords de l'Euphrate. C'est là qu'ils décidèrent de construire une ville et une tour d'une telle hauteur qu'elle serait la merveille du monde. C'est dans les villes que se concentre la poursuite du plaisir et des amusements. De nombreux parents qui choisissent d'habiter la ville, en espérant donner ainsi à leurs enfants de plus grands avantages, s'en repentent hélas trop tard et regrettent leur terrible erreur. Les villes d'aujourd'hui vont rapidement devenir comme Sodome et Gomorrhe. Les nombreuses vacances encouragent la paresse. Les sports excitants mais aussi le théâtre, les courses, les maisons de jeux, la boisson et les divertissements stimulent au plus haut point les diverses passions. Les jeunes sont entraînés par le courant populaire. Il m'a été montré que les villes seront remplies de confusion, de violence et de crimes, et que ces choses ne feront que croître jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Partout dans le monde, les villes sont les foyers du vice. On y voit partout que le spectacle du mal, on y entend que sa rumeur. Partout s'étalent les incitations à la sensualité et à la dissipation. De terribles événements secourront la terre, et les palais royaux érigés à grands frais deviendront certainement des amoncellements de ruines. Lorsque se retirera la main protectrice de Dieu, le destructeur commencera son œuvre. Alors les plus terribles calamités fondront sur nos villes. Dieu donne aux habitants de la terre des avertissements tels que l'incendie de Chicago, ceux de Melbourne, de Londres et de New York. La fin est proche et toute ville sera bientôt mise sens dessus-dessous. Il y aura de la confusion dans toutes les villes. Tout ce qui doit être ébranlé le sera et nous n'avons aucune idée de ce qui surviendra. Les jugements seront proportionnels à l'impiété des gens et à la lumière qu'ils auront reçue. Oh! Si le peuple de Dieu pouvait prendre conscience de la destruction imminente qui va s'abattre sur des milliers de villes, maintenant pratiquement abandonnées à l'idolâtrie. Le temps est proche où de grandes villes seront rasées, et toutes devraient être averties de ces jugements imminents. J'ai vu que les constructions les plus coûteuses, considérées comme étant à l'épreuve du feu, seront réduites en cendres telles Sodome qui a péri dans les flammes de la vengeance divine. Les monuments qui flattent la grandeur des hommes seront réduits en poussière avant même que l'ultime destruction ne s'abatte sur le monde. Dieu retire son esprit des villes impies qui sont devenues semblables à celles du monde antédiluvien et à Sodome et Gomorrhe. Des palais luxueux, des merveilles architecturales seront détruits soudainement lorsque le Seigneur estimera que les propriétaires ont dépassé les limites du pardon. La destruction par le feu d'imposantes constructions regardées comme étant à l'épreuve des flammes, est une illustration de la prochaine destruction de l'architecture terrestre qui sera réduite en pièces. Les hommes ne cesseront de construire des immeubles coûteux valant des millions. Une attention toute particulière sera apportée à leur beauté architecturale et à la solidité de leur réalisation, mais le Seigneur m'a montré, qu'en dépit de cette exceptionnelle solidité et de leur coût, ces constructions connaîtront le sort du temple de Jérusalem. Ce n'est pas sans un esprit de pardon que Dieu a manifesté sa colère. Il nous tend encore la main. Son message doit être délivré dans le Grand New York. Il faut montrer aux gens que Dieu n'a qu'un geste à faire pour détruire les biens qu'ils ont accumulés afin de se prémunir contre les grands événements du dernier jour. Je n'ai pas reçu de lumière particulière en ce qui concerne les événements qui vont survenir sur New York. Je sais seulement qu'un jour les grandes constructions de cette ville seront rasées par les bouleversements opérés par le pouvoir de Dieu. Partout, la mort frappera. C'est pourquoi je suis si anxieuse de donner à nos villes l'avertissement dont nous devons leur faire part. Tandis que je me trouvais à New York, on m'invita, pendant la nuit, à admirer les immeubles qui s'élevaient, étage après étage, vers le ciel. Ces immeubles étaient garantis à l'épreuve des flammes, et on les avait bâtis pour la glorification de leurs propriétaires et de leurs constructeurs.
La scène qui se déroula ensuite devant moi était une alerte d'incendie. Des hommes considéraient les immeubles élevés et supposés être à l'épreuve des flammes, et dirent, ils sont en parfaite sécurité. Cependant ces immeubles furent consumés comme de la poix. Les pompes à incendie se révélèrent impuissantes pour empêcher leur destruction. Les pompiers étaient incapables de faire fonctionner leurs machines. Des scènes qui se dérouleront bientôt à Chicago et dans d'autres grandes villes passèrent également devant moi. Tandis que croissait l'impiété de ces villes et que l'Esprit de Dieu se retirait, des vents destructeurs et des tempêtes s'élevèrent. Des immeubles furent détruits par le feu et des séismes. Quelque temps plus tard, je vis que la construction d'immeubles à Chicago, construction à laquelle nos membres furent appelés à contribuer financièrement ainsi que leur destruction finale, constituait une leçon pour nous. Nous ne devons pas investir beaucoup de nos moyens financiers pour acquérir des immeubles à Chicago, ou dans n'importe quelle autre ville, à moins que la providence divine ne nous ouvre positivement la voie et ne nous montre clairement que nous devons investir pour bâtir ou acheter des immeubles nécessaires à notre mission d'avertissement. Un semblable avertissement m'a été donné en ce qui concerne d'éventuelles constructions à Los Angeles. À plusieurs reprises, il m'a été montré que nous ne devons pas investir dans la construction d'immeubles coûteux dans les villes. San Francisco et Oakland sont en train de devenir comme Sodome et Gomorrhe, et le Seigneur ne tardera pas à les visiter. Elles vont avoir bientôt à endurer ses jugements. Le terrible séisme qui a frappé San Francisco II sera encore suivi d'autres manifestations de la puissance de Dieu. Sa loi a été transgressée. Les villes ont été souillées par le péché. Étudiez l'histoire de Ninive. Dieu envoya par Jonas un message spécial à cette ville impie. De nombreux messages semblables aux siens seraient donnés de nos jours si les villes impies voulaient se repentir comme Ninive. Même dans les villes sur lesquelles les jugements de Dieu se sont abattus comme conséquence de telles transgressions, on n'aperçoit aucun signe de repentance. Les débits de boissons sont encore ouverts, et de nombreuses tentations sont présentées au peuple. Tandis que nous approchons de la fin de l'histoire de ce monde, la catastrophe de San Francisco se répétera en d'autres endroits. Ces événements font sur moi une impression solennelle car je sais que le jour du jugement est directement sur nous. Les jugements qui ont déjà eu lieu sont un avertissement, mais non l'ultime jugement et la punition qui tombera sur les villes impies. Ces scènes se réaliseront bientôt comme elles ont été clairement décrites. Je présente ces merveilleuses affirmations de l'Écriture à la réflexion de chacun. Les prophéties rapportées dans l'Ancien Testament sont la parole de Dieu dans les derniers jours, et elles s'accompliront aussi sûrement que nous avons vu la ruine de San Francisco. Il m'est demandé de dire que les villes pleines d'iniquité et pécheresses à l'extrême seront détruites par des séismes, des incendies et des inondations. Toutes les prédictions prononcées par Jésus-Christ pour nous annoncer les événements qui doivent se produire vers la fin de l'histoire de notre terre trouvent leur accomplissement aujourd'hui dans nos grandes villes. Dieu permet que ces choses soient mises en lumière pour tous. La ville de San Francisco est un spécimen de ce que le monde entier est en train de devenir. La corruption impie, les pratiques immorales, les transactions frauduleuses chez les hommes qui disposent du pouvoir de relâcher les coupables et de condamner les innocents, toutes ces iniquités remplissent les autres grandes villes de la terre et font de notre monde ce qu'il était à la veille du déluge.